Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 8e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024 du Grand Prix de Trois-Rivières. Bienvenue à cette 8e manche au Grand Prix de Trois-Rivières de la Coupe Nissan Sentra. Encore une fois, il fait beau. Mon Dieu, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On les prend tous. On a des qualifications, encore une fois, qui vont ressembler étrangement aux positions qu'on avait connues sous la pluie le vendredi. Oui, Jacques, après la pluie lors des qualifications, c'est le vent. Vous le voyez aujourd'hui pour la 8e épreuve et avec une première ligne identique à la 7e épreuve, c'est-à-dire Alexandre Fortin et Valérie Limoges. On a vu que lors de la précédente course, ça a vraiment été très, très chaud dans les premiers tours là, avant que Valérie s'échappe. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Chose certaine, ces deux pilotes-là, ils visent le titre, ça c'est certain. Et pour Alexandre Fortin, ça va être important de remonter, de gagner quelques points face à Valérie Limoges qui a vraiment réalisé une très belle opération lors de l'épreuve précédente. Et lors du point de presse, Valérie Limoges a mentionné qu'elle aimerait bien se taper une 4e victoire ici à Trois-Rivières. Ah oui, c'est l'objectif, ça c'est certain. Alors, place au spectacle, 8e manche de la Coupe Nissan Sentra saison 2024 au Grand Prix de Trois-Rivières. Deuxième épreuve du Grand Prix de Trois-Rivières, 8e course pour la Coupe Nissan Sentra saison 2024. Le départ est lancé. Le départ est lancé, on est à bord avec Jean-François Couture aussi qui est en milieu de grille. Jean-François Couture, ça a passé tout juste Alex Fortin, Valérie Limoges. Les deux premières positions, Mathieu Miron, je pense, Jacques, a réussi à garder la 3e place, mais c'est de toute justesse. Ça se bouscule pas mal. Et là, on est avec Frédéric Chaput qui part sur la dernière ligne. Lui, Sylvain Ouellette, suite à leur exclusion de la première épreuve du week-end pour irrégularité technique, se retrouve à partir donc des 19e et 20e positions. Alors, c'est assez particulier comme ce plan de la vue de la sortie de la porte du Plessis. C'est un petit peu épeurant quand on voit la voiture en double qui veut passer. Alors, pendant qu'on est à bord de la voiture de Simon Vincent qui vient de passer un compétiteur, et oh, là, ça a cogné encore une fois Christian Thibault qui a pris le mur à la sortie du boulevard du Carmel. Oui, effectivement, il est allé heurter l'extérieur, là, des dégâts quand même pour cette voiture numéro 46, cette Sentra numéro 46. Christian Thibault, malheureusement pour lui, c'est un pilote rapide, mais beaucoup de petits accrochages de contact avec le mur qui sont venus ruiner ses courses, malheureusement. Oui, tout à fait, mais il semble pas avoir de dommages mécaniques à la voiture. Et ça, c'est tant mieux. Pendant qu'on aperçoit la voiture de Luc Baudouin, pour les gens qui nous suivent, il y a des bandeaux verts dans le haut du pare-brise et de la lunette arrière pour signifier que c'est un nouveau pilote. Et c'est la seule Nissan Sentra 2024 qui a été légèrement redessinée à l'avant qui participe à l'épreuve. Et Luc Baudouin, c'est son tout premier week-end de course, la toute première épreuve, donc disputée, la 7e manche de la saison. C'était ici même, donc à Trois-Rivières. C'est la 2e course du Grand Prix de Trois-Rivières. Et donc Luc Baudouin avec cette voiture numéro 69. On va aller faire une pause et on sera de retour pour cette 2e épreuve sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Avec Mathieu Miron dans sa voiture, qui est à la poursuite de Valérie Limoges. Est-ce que Valérie va se taper un autre podium? Bien, Valérie Limoges, en tout cas, c'est la chasse à une 4e victoire, qui sera encore un record, évidemment, pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Mais pour l'instant, elle est en 2e position parce qu'Alexandre Fortin mène la course, mais Valérie essaye à l'intérieur. Oh, ça passe très près. Il n'y a pas eu contact entre les deux pilotes. Qu'est-ce que ça va donner? Attention, ici, on va voir. Oh, je pense que c'est vraiment très, très serré. Est-ce que ça pourrait profiter, Jacques, à Mathieu Miron? Pour l'instant, lui, c'est le plus sage des trois, là, en 3e position. Et quand vous avez vu la manœuvre passer à l'intérieur, il faut vraiment que Valérie voulait s'accaparer de la première place. Pendant ce temps-là, je pense qu'elle a perdu un peu de rythme parce que Mathieu Miron est carrément dans son pare-choc. Et là, il y a Nicolas Barrette, il y a Éric Chaput, beaucoup de monde à l'arrière. Oui, le début de course est vraiment très, très intense. Ici, à Trois-Rivières, on voit clairement donc cette bataille. Pour les premiers rangs, on est à bord avec Nicolas Barrette aussi. Lui, il est un petit peu plus loin dans le classement pour le moment. Nicolas Barrette, un Grand Prix de Trois-Rivières un petit peu plus difficile là, que les autres années. Oui, tout à fait. Et là, il faut rappeler
que le circuit trifluvien a aussi une particularité, c'est dur sur les freins. Pendant qu'on voit Éric Chaput qui va passer justement Nicolas Barrette. Alors, c'est une course enlevante jusqu'à maintenant. Le peloton de tête est plutôt bien garni. Oui, et là, on voit donc Nicolas Barrette qui tente maintenant de résister à Nicolas Miron, la voiture 192 qui est à l'intérieur. Nicolas, lui, conserve l'extérieur. Est-ce que ça va être difficile pour lui? Il est allé un petit peu large, Nicolas Barrette. Mais Jacques, la course n'est pas finie. Et donc, je pense qu'il peut se passer encore beaucoup de choses avec un peloton aussi compact en début d'épreuve. Oui, tout à fait. Alors, c'est très serré. Je pense qu'on a appris de ses erreurs pour certains pilotes lors de la première course. Et là, je pense qu'on a changé un peu de stratégie pour finir en avant, pendant qu'Alexandre Fortin résiste bien à Valérie Limoges. Mais c'est vraiment un train qu'on aperçoit là, actuellement avec au moins 7 voitures dans le même peloton. Oui, effectivement, là, c'est clair que c'est une très beau début de course. Là, on est à la 13e minute de cette épreuve. Les positions qui n'ont pas changé, mais les écarts non plus n'ont pas changé. Donc, tout peut arriver. Je pense que ça promet une seconde moitié d'épreuve absolument intense. C'est clair que tous ces pilotes-là, on voit souvent des groupes, des 3-4 voitures en tête, mais là, on est clairement avec un peloton de 7-8 voitures, là, les 7-8 premiers qui sont groupés en peut-être 4 ou 5 secondes maximum. Simon Vincent qui va tenter de faire l'intérieur à Nicolas Lévesque, ça n'est pas passé à ce virage-ci. Non, c'est assez serré. Et là, la porte du Plessis, il faut oublier ça. Il faut vraiment... Oh! Là, il y a eu un tout droit. Et c'est Nicolas Miron. Ouais, il y a un peu de dommage à la voiture. Je ne sais pas si on va être en mesure de continuer. Mais Nicolas Miron qui a fait un tout droit à la sortie de la porte du Plessis. C'est étroit, cet endroit-là. Il faut faire attention. Oui, il a plongé complètement à l'intérieur. Tu venais de dire que ça ne passe pas à cet endroit. On en a eu la confirmation. Nicolas Miron, effectivement, qui a tenté, je pense, le tout pour le tout. Il s'est retrouvé vraiment trop à l'intérieur. Plus de place pour tourner. Et on se ramasse comme ça dans les pneus. Mais c'est vrai que ce virage-là, il est traître parce qu'il faut non seulement faire attention, mais il faut aller chercher la bonne ligne de course pour avoir une bonne vitesse de pointe sur la longue ligne droite du Carmel ou du boulevard du Carmel pour éviter justement de perdre des positions. Et là, pour l'instant, on voit toujours cette bataille en tête avec Alex Fortin, Valérie Limoges et puis aussi Mathieu Miron. Ils ont réussi à garder, prendre un petit peu d'écart, un peu d'avance les 3 premiers. Et à la sortie de la porte du Plessis, pour l'anecdote du jour, il y a un pilote qui m'avait passé et j'avais fait le saut, et c'est Kuno Whitmer. Une référence. Que lui. Oui, tout à fait. On va aller faire une pause. On sera de retour au circuit trifluvien. À bord de la voiture de Nicolas Barrette sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières pour cette deuxième épreuve du week-end. Il fait drôlement plus beau pour les 2 courses par rapport à la séance de qualification du vendredi. Oui, les essais libres et les qualifications vendredi. Pendant que là, on voit Valérie Limoges qui tente de dépasser Alex Fortin. Est-ce que ça passe? Wow, les 2 voitures côte à côte. Jacques, il y a contact, là. Ça pourrait permettre à Mathieu Miron, attention, est-ce qu'on va se retrouver avec les 3 pilotes côte à côte sur la ligne droite? C'est le cas. Oui, alors Mathieu Miron qui profite de cette touchette, justement. Et on voit que Valérie, là, en a plein les bras. Alexandre Fortin d'un côté, Mathieu Miron de l'autre côté. Mathieu Miron va-t-il profiter de l'intérieur? Il garde sa position. C'est très serré dans ce coin-là. Mais je pense que Mathieu Miron a réussi à passer Valérie. Et écoute, c'est tout à fait spectaculaire de voir ce train routier des pilotes qui en veulent encore. Oui, pendant qu'on voit Simon Vincent de nouveau qui tente de dépasser Nicolas Lévesque, soulignons que la belle remontée de Nicolas Barrette, là, il était un petit peu loin en début de course, se retrouve maintenant collé au meneur. Donc, fantastique début de course pour Nicolas Barrette qui est désormais en 4e place. Alors, ça bouge beaucoup dans le classement. C'est vraiment une course exceptionnelle qu'on vit aujourd'hui à Trois-Rivières. Ah, tout à fait. C'est une course très spectaculaire et les spectateurs apprécient d'ailleurs cette compétition aussi féroce dans une série, pendant qu'on aperçoit les 2 autres voitures, Daniel Fortin et Luc Baudouin, les voitures du groupe Fortin, on va les appeler comme ça, mais de Fix Auto. Oui. Beauport-Nissan. Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan.
Et voilà. Voilà, exactement. Alors, est-ce que la 69, celle de Luc Baudouin, et la 95 de Daniel Fortin, comment ils vont jouer justement face au meneur là, qui est Alex Fortin? Mais attention, Alex Fortin qui semble... Non, voilà, il est passé tout juste. Il n'a pas été gêné par ses coéquipiers. C'était Luc Baudouin qui a bien ouvert la porte, là, donc pas de souci pour Alex Fortin. On va voir maintenant ce qui va se passer avec son père, avec Daniel Fortin. Oui, tout à fait. Alors, ça s'annonce... L'épreuve est loin d'être finie, en plus de ça, Philippe. Alors, j'ai l'impression que ça va continuer à bagarrer fort. On est loin de connaître le gagnant de cette épreuve, je peux vous dire ça. Pendant qu'on aperçoit Valérie Limoges, là, il semble avoir... Est-ce que c'est la voiture de... C'est la voiture d'Alexandre Fortin. Alors, problème pour Alexandre Fortin. Et là, pendant qu'on aperçoit Nicolas Barrette, qui est tout juste derrière Valérie Limoges, Mathieu Miron, qui est à ses côtés maintenant, à côté de Valérie Limoges. Alors là, on va se battre à 3 pour le boulevard de Calonne, c'est-à-dire pour les 2-3 derniers virages avant la ligne départ arrivée. Oh, ça va passer serré. Nicolas Barrette qui profite de ça. Oui. Nicolas Barrette qui va en profiter pour aller chercher la tête de l'épreuve. Alors, il était 4e à l'issue du tour précédent et avec Alexandre Fortin qui a ralenti et la bataille entre Valérie Limoges et Mathieu Miron, eh bien, Nicolas Barrette a dit « Merci beaucoup, messieurs, dames, et moi, je prends la tête de l'épreuve. » Magnifique manœuvre de la part de Nicolas Barrette, là, qui a surpris les deux premiers. Et Éric Chaput qui en a profité. Éric Chaput qui occupe la 2e place actuellement. Valérie qui est en 3e place. Mathieu Miron, mais beaucoup de pression. Oh, alors quelle course, mon cher ami. Oui, on n'est pas capable de tout vous décrire tellement il y a des changements de position là. C'est pas tour après tour, Jacques, c'est virage après virage avec Nicolas Barrette meneur maintenant devant Éric Chaput, Valérie Limoges 3e donc et Mathieu Miron en 4e place. Vraiment beaucoup d'action. Mathieu Miron, il était 2e au tour précédent, on vous le rappelle. Oui, tout à fait. Et là, faut quand même ménager la monture. Ce serait un conseil que je donnerais à tous les pilotes. Pour les freins, parce que les freins, je le répète encore une fois, le circuit trifluvien est dur pour les freins. Il semble avoir un problème mécanique aussi avec la voiture d'Alexandre Fortin. Oui, la voiture, pendant qu'on est à bord avec Daniel Fortin, ça se passe pas très bien là, pour la famille Fortin. Justement, on voit ce qui arrive et malheureusement, donc... à la fois Daniel et Alexandre Fortin. Daniel Fortin, là, qui essayait de regarder. Et aussi, c'est Sylvain Ouellette là, qui rentre dans les puits. Donc, des soucis pour plusieurs pilotes dans cette épreuve. Et là, on voit de nouveau le train des meneurs avec Nicolas Barrette, Éric Chaput, Valérie Limoges, Mathieu Miron et Nicolas Lévesque. Fantastique course du trifluvien. Nicolas Lévesque, pour l'instant, 5e position devant Simon Vincent. Alors, drapeau jaune, on n'a pas le choix. La voiture d'Alexandre Fortin qui est immobilisée, je crois, sur le boulevard du Carmel, dans la ligne droite. Alors, est-ce qu'on va faire intervenir la voiture de tête? On va le savoir très bientôt. Oui, il est dans la trajectoire, Jacques. On n'a pas le choix, malheureusement. Bon, alors, on va aller faire une pause. On va regarder ce qui va se passer et on vous revient tout de suite après. Alors, les changements de meneur, c'est absolument exceptionnel pour cette 2e course au Grand Prix Trois-Rivières. Nicolas Barrette, maintenant, qui est le meneur de l'épreuve, suivi d'Éric Chaput, qui a profité de certaines batailles en avant de lui, et Valérie Limoges est suivi de Matt Miron. Alors, l'échiquier a changé. L'échiquier a changé, Jacques, mais voyons voir les derniers tours parce que c'est sûr que ces pilotes-là n'ont pas aménagé leur mécanique. Là. Donc, est-ce que ça va être compliqué? L'usure des pneus, l'usure des freins, surtout, c'est vraiment des éléments à tenir compte alors qu'on est à bord avec Frédéric Chaput. Lui non plus n'a pas aménagé la mécanique parce qu'il a effectué une remontée depuis la 19e position. Et Fred Chaput, il se bat pour l'instant pour la 7-8e place. Là. Donc, vraiment très belle course pour lui aussi. Oui, tout à fait. Alors, Frédéric Chaput qui a beaucoup de talent derrière le volant. Ça, il faut l'admettre. Une belle remontée, comme tu as si bien mentionné. On est à bord de la voiture de Mathieu Miron. Mathieu Miron qui est en bagarre avec Valérie Limoges. Puis Éric Chaput qui est toujours en avant d'eux. Mais c'est Nicolas Barrette qui mène l'épreuve maintenant.
maintenant. Oui, un autre tour de compléter, alors que là, on voit Valérie Limoges qui tente de faire l'intérieur à Éric Chaput. C'est pas passé à ce tour-ci. Éric Chaput, c'est pas un pilote facile à dépasser. Il a de l'expérience, il est capable de bien fermer les portes. Valérie Limoges, donc toujours pour l'instant en 3e position, qui ne trouve pas l'ouverture. Et Fred Chaput, il est revenu en arrière de Simon Vincent. Il se mêle ni plus ni moins au groupe des meneurs, Jacques. Alors, c'est encore une fois, et c'est toujours surprenant de voir des pelotons aussi serrés, même en fin de course. Alors, il faut le signaler, là, c'est pendant 40 minutes, ces pilotes-là se sont fait la bagarre, pendant qu'on aperçoit Raphaël Saint-Pierre aussi qui a réussi à réparer sa voiture après Lime Rock, puis qui fait encore aussi une belle performance ici à Trois-Rivières. Oui, il peut ambitionner un top 10 ici aujourd'hui à Trois-Rivières. Raphaël Saint-Pierre, ancien champion de la classe Micra, à bord avec Mathieu Miron, maintenant avec Nicolas Barrette, qui tente toujours de garder la première place. C'est pas évident. Ah, c'est vraiment pas évident. Oh, là, il semble avoir eu quelque chose. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a vu le contact, évidemment. Nicolas Barrette qui se retrouve dans l'échappatoire. On voyait Nicolas Barrette qui essayait de pomper les freins. Et là, je pense que ça a grippé tout d'un coup. Ça a surpris Éric Chaput. C'est ce qui explique le contact. C'est clair que c'était pas un contact intentionnel du tout, là. Mais chose certaine, ça amène Nicolas Barrette dans l'échappatoire et Éric Chaput en première place de cette course. C'est certain qu'Éric Chaput, c'est pas comme ça qu'il voulait prendre la tête de l'épreuve, mais il n'y est vraiment pour rien. Là, il faut bien le préciser. On a vu clairement à bord. C'est intéressant, Jacques, qu'on ait eu l'image à bord parce qu'on a vraiment vu travailler Nicolas Barrette à essayer de freiner, puis ça a grippé tout d'un coup. Tout à fait. Et Mathieu Miron a profité aussi de cette position. Il est maintenant 2e derrière Éric Chaput. Éric Chaput qui doit résister encore une fois à Mathieu Miron. C'est pas facile. Mathieu Miron qui, je vous le rappelle, est revenu de Lime Rock avec 2 victoires. Alors, il a le couteau entre les dents. Alors, Éric Chaput qui tente d'aller chercher une toute première victoire en Coupe Nissan Sentra et Mathieu Miron qui, lui, cherche à aller chercher une 3e victoire en 4 courses. Donc, vraiment 2 pilotes qui ont la même ambition, mais avec un parcours complètement différent cette saison, alors qu'on voit Frédéric Chaput, pour l'instant, qui est désormais en 6e place. C'est certain que ce qui est arrivé avec Nicolas Barrette l'a aidé, mais c'est quand même un remarquable top 6 pour Fred Chaput. Mais quand même, Frédéric Chaput, de 19 à 6, comme tu disais si bien, toute une remontée. Alors, une fin de course qui s'annonce des plus enlevantes. De toute façon, toute la course a été enlevante, c'est le cas de le dire. Mais là, maintenant, est-ce que Éric Chaput pourra résister aux assauts de Matt Miron? On va le savoir dans quelques virages. Oui, il lui reste 3 virages à Éric Chaput. Là, 2 virages maintenant. Est-ce qu'il va y arriver? Valérie Limoges qui a essayé de faire l'intérieur encore une fois à Mathieu Miron. Ça va pas être facile. C'est vraiment presque côte à côte. Mathieu Miron qui arrive, il est à l'extérieur. Ça devrait permettre à Éric Chaput de rester sur la trajectoire idéale et d'aller chercher enfin cette première victoire en Coupe Nissan Sentra. Et voilà, ben oui, Mathieu, Éric Chaput qui passe le fil d'arrivée, Matt Miron et Valérie Limoges qui se tapent un 2e podium pour ce week-end. Éric Chaput qui remporte donc sa première victoire dans la série. Mathieu Miron, 2e. Valérie Limoges, 3e. Nicolas Lévesque est 4e. Simon Vincent complète le top 5 devant Frédéric Chaput. Raphaël Saint-Pierre est 7e. On retrouve ensuite Jean Audet, Nicolas Barrette et Jean-François Couture. À noter que Jean-François Couture avait complété l'épreuve en 8e position, mais a été pénalisé de 2 places. Ah, super de belle victoire. Je suis vraiment content. C'est ici à Trois-Rivières. Moi, je suis né juste à côté à Louisville. Donc, c'est un peu mon patelin au Grand Prix. Donc, c'était du management, manager les freins, les pneus, tout le long de la course. On s'est bien positionné, on t'approche des meneurs. Quand j'ai vu que ça commençait à barder un petit peu en avant, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des opportunités à saisir puis qu'on pouvait se rapprocher puis espérer un podium. C'est ce qui est arrivé. Les 3 en avant se sont battus. Ça a aidé Nick et moi à se rapprocher et éventuellement de saisir ces opportunités-là. C'est le fun, c'est le plus beau Grand Prix, évidemment, de la saison. Beaucoup de spectateurs qui viennent pour les différentes séries. Donc, c'est le fun. Les gens viennent se déplacent pour nous encourager. Puis de gagner ici, c'est vraiment spécial. Vraiment content de la fin de semaine. Puis je voudrais juste souligner quelque chose dans cette victoire-là. D'abord, Sylvain Ouellet qui a préparé la voiture, qui a fait un travail incroyable. Il a travaillé sur la voiture jusqu'à 2 heures cette nuit. Donc, j'en remercie.
Et deuxième chose, je peux pas passer sous silence l'honnêteté de Nicolas Barrette. Nicolas a perdu la course, va prendre un petit peu de distance par rapport à son championnat. Mais d'emblée, Nicolas est allé voir les officiels et a dit qu'il avait un problème, lui-même avait un problème de frein. C'est ce qui avait causé sa perte. Donc, c'est incroyablement honnête. C'est ça, la série Sentra, c'est des gens de famille. Nick, c'est une bonne personne, puis je l'en remercie. Donc, j'ai pas eu de pénalité parce que Nick a été honnête dans tout ça. Donc, je l'en remercie, je tenais à le dire. Mouvementé. Ce serait le terme, je pense, adéquat pour décrire toute la course. Je partais 3e aujourd'hui, mais j'ai eu un très bon départ, honnêtement. J'ai réussi à garder la position 3. Après ça, Alex puis Val, ils sont bien chamaillés. 2 côte à côte, des beaux bisous sur le côté. Puis là, je me suis dit, bon, let's go. Puis seul straight, j'ai eu assez de place de Val à gauche, comme d'habitude, quand je course avec Val. Elle va te serrer, mais elle va te laisser la place qu'il faut que tu passes. C'est exactement ça qui est arrivé. J'ai tout donné pour essayer de rattraper Eric. J'étais là, il me voyait partout à droite puis à gauche, mais il manquait un lap. Un lap, je l'avais. Fait que c'était toute une course. Trois-Rivières, c'est pas une course que j'ai des très hautes attentes, honnêtement. De ce que mon équipe m'a dit, j'ai aussi le lap le plus rapide de la course. On serait parlé vendredi, tu m'aurais dit c'est quoi ton target? J'aurais dit bah, ça va bien, 5-6 là, peut-être. Là. 2x2, c'est excellent. J'aurais bien aimé être premier parce que j'y goûtais, mais j'ai pas pu concrétiser à la fin. On a fini en 3e place aujourd'hui. C'est sûr qu'hier, ça a mieux été qu'aujourd'hui, mais bon, ça fait partie de la game. Ça a brassé vraiment beaucoup pendant la course. Je me suis fait pousser, on s'est touché. Va falloir que je regarde quelques replays pour voir qu'est-ce que ça a donné depuis de l'extérieur, mais c'est sûr que ça a brassé pas mal aujourd'hui. Fait qu'on est quand même chanceux de s'en sortir avec une 3e position étant donné les circonstances. C'est sûr que moi aussi, j'en ai eu des malchances cette année, mais là, on est deux podiums ici en fin de semaine, donc on est quand même content de ça. On repart avec une avance au championnat, mais il reste encore quand même 4 courses, fait que la saison est quand même encore longue, donc on va voir ce qui va se passer. Alors, encore une fois, une belle course. Les 9e et 10e manches auront lieu du côté de Mosport. On va se diriger là-bas avec de nouvelles séries. La série Trans-Am, F3, F4, c'est quand même du nouveau monde qu'on connaît déjà un peu parce qu'on était à Lime Rock puis eux aussi étaient là. Oui, absolument, Jacques. C'est un programme très chargé ici avec notamment du NASCAR au Grand Prix de Trois-Rivières, etc. Les estrades comblent encore une fois ici à Trois-Rivières. On a apprécié l'événement, mais c'est vrai que Mosport, tu l'as dit, ça s'annonce un autre gros événement, des événements très grand public pour la Coupe Nissan Sentra cette année-ci encore, et ça, on ne peut que l'apprécier, bien entendu. Donc, Mosport, rendez-vous important, les 9e et 10e épreuves de la saison. Alors, soyez là la semaine prochaine pour cette première épreuve, 9e manche du circuit de Mosport. À bientôt.